Dieu, nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Maintenant, chantons tous ensemble. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Alléluia. Nous sommes dans un lien d'amour. Alléluia. Nous sommes dans un lien d'amour. Unis avec l'Esprit de Dieu, nous sommes dans un lien d'amour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole. Nous irons dans le livre de Jean, chapitre 6, à partir du verset 60. Avant de lire, je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te donnons toute la gloire pour tout ce que tu fais. Nous voici ce matin dans ta maison. Nous sommes venus pour adorer. Nous sommes venus pour écouter ta parole. Éternel notre Dieu, nous te prions, parle à chacun de nous. Remplis-nous ce matin, Seigneur, de ta parole. Agisse dans notre vie au travers de ta parole. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Me voici, Seigneur, devant ton peuple. Je me recommande entre tes mains. Utilise-moi, Seigneur, comme toi tu veux et non comme je le veux. Accorde ce qu'il faut, Seigneur, pour ton peuple. Seigneur, nous bénissons ton nom. Que ton nom soit loué et élevé à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Jean chapitre 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disent: cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller?
Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous un démon? Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous sommes dans la joie quand on nous dit allons dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu, pour aller adorer, pour louer le Seigneur. En ce temps où nous sommes, c'est un moment où nous devons plus adorer notre Dieu. Nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Cela est très important. Ce matin, je veux parler de 3 sortes de croyants. De 3 sortes de croyants. Et nous avons vu les 3 sortes de croyants dans tous les âges. Il y a 3 sortes de croyants dans l'église de Dieu vivant. Dans cette assemblée de Tchaourou, nous avons 3 sortes de croyants. Et après avoir fini mon message, chacun va pouvoir dire dans quelle catégorie il se trouve. Il y a les véritables croyants dans la maison de Dieu. Il y a aussi les soi-disant croyants dans la maison de Dieu. Il y a aussi les incrédules dans la maison de Dieu. Et nous allons parler de chaque catégorie de croyants. Et après avoir fini de parler, chacun va pouvoir voir de quelle catégorie il fait partie. Et le temps dans lequel nous sommes, Dieu a besoin de véritables croyants. Avec ce qui se passe dans le monde entier, le Seigneur a besoin des vrais croyants. Dieu a besoin des Abraham dans son peuple. Dieu a besoin des David au milieu de son peuple. Dieu a besoin des Moïse au milieu de son peuple. Dieu a besoin des Noé au milieu de son peuple. Dieu a besoin des Job au milieu de son peuple. En ce temps où nous sommes, Dieu a besoin de ces hommes-là parmi son peuple. Dieu a besoin des gens capables de pouvoir intercéder. Il a besoin de gens capables d'intercéder comme Abraham. Quand un membre du corps est touché, quand un seul membre du corps est atteint, c'est tout le corps qui est atteint. C'est pourquoi Dieu a besoin de ces hommes-là parmi son peuple. Des gens capables d'intercéder. Lorsque Pierre était en prison, tout le peuple, ils ont intercédé. C'est de ce genre d'hommes que nous avons besoin. Des gens capables d'intercéder pour ce qui se passe dans le monde entier. Dieu a besoin des gens de Ninive, des gens capables de s'humilier et de retourner à la parole de Dieu, des gens capables de s'humilier et de crier à Dieu. En ce temps où nous sommes, Dieu a besoin de ces gens parmi son peuple. Il a besoin des gens comme Abraham, capables d'intercéder pour toute une nation. Lorsque Abraham a appris que Sodome sera consumé, il s'est mis à intercéder.
Il s'est mis à prier. C'est de ces hommes que Dieu a besoin en ce temps où nous sommes. C'est ça le véritable croyant. Le véritable croyant, quand il voit son frère qui est atteint, il va chercher la face du Seigneur. Il intercède pour la cause de son frère. C'est le véritable croyant. Et Jésus-Christ dit dans la parole, dans Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les vrais croyants, c'est des personnes qui gardent les commandements de Dieu. C'est des gens qui sont attachés à la parole de Dieu. Ceux qui sont attachés à la parole de Dieu, c'est des vrais croyants. C'est de véritables croyants. Et dans la maison de Dieu, il y a les croyants, il y a les incrédules, il y a les soi-disant croyants. Mais ceux dont le Seigneur a besoin, en ce temps de la fin, c'est des véritables croyants. C'est des gens capables de pouvoir s'attacher à la parole de Dieu. C'est des gens capables de pouvoir intercéder pour les nations. Dieu a besoin de ces hommes en ce temps où nous sommes. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le vrai croyant s'attache aux choses du Seigneur. C'est ce qui fait de lui un croyant. Un croyant véritable. Un vrai croyant cherche après à Dieu et non aux hommes. Quand nous allons dans Somme, vous verrez David, qui est un vrai croyant. Dans Somme 119. En ce temps où nous sommes, les croyants doivent s'attacher à la parole de Dieu. Cela est très important. Il dit ceci dans Somme 119, verset 11. La Bible dit, il dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est la vie des vrais croyants. C'est les croyants dont Dieu a besoin en ce temps. Et dans chaque âge de l'église, il y a toujours des vainqueurs. Et qui sont ces vainqueurs? C'est les véritables croyants. C'est des gens qui sont attachés à la parole de Dieu. Comme David. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est ce qui fait la différence entre le croyant et le païen. Le croyant est resté attaché à la parole de Dieu. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Les véritables en ce temps, croyants en ce temps de la fin, les véritables croyants en ce temps de la fin, ils ont pour désir d'être attachés à Dieu, à Dieu seul. C'est ça le véritable croyant. Et nous pouvons voir avec Job, dans le livre de Job chapitre 19, le véritable croyant, il est attaché à la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances de sa vie, il peut arriver que la parole soit dure. Il peut arriver que la parole soit contraire à son désir. Mais comme c'est la parole de Dieu, le vrai croyant, il abandonne tous les raisonnements pour s'attacher à la parole de Dieu. Même dans les difficultés, il est attaché à la parole de Dieu. Les difficultés n'amènent pas le vrai croyant à abandonner les voies du Seigneur. Même dans la maladie, dans les épidémies, dans la souffrance, dans les difficultés, le vrai croyant, il reste attaché à la parole de Dieu.
Et quand nous prendrons Job chapitre 19, à partir du verset 23, la Bible dit ceci: je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et au verset 26, il dit ceci: quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. C'est les paroles d'un véritable croyant. Les difficultés actuelles n'amènent pas le croyant ou n'éloignent pas le croyant de la parole de Dieu. Quelles qu'en soient les circonstances de sa vie, le véritable croyant reste attaché à la parole de Dieu. Quand nous allons dans Romains chapitre 8, Paul disait ceci. Il dit, Romains chapitre 8, à partir du verset 35, Paul dit ceci: qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? C'est le véritable croyant. Il dit ni la faim, ni les difficultés, ni la persécution ne nous séparera de l'amour de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Mais est-ce les difficultés actuelles? Il dit non, les difficultés actuelles ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ça un véritable croyant. Et c'est les croyants que Dieu cherche en ce temps de la fin. Des croyants, des personnes capables de s'attacher à la parole de Dieu, quelles qu'en soient les circonstances de la vie. Nous pouvons aller aussi dans 2 Corinthiens. Paul disait dans 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 24, il dit 5 fois j'ai reçu des coups. J'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 5 fois. C'est Paul qui parle ici. Il dit 3 fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. Pourquoi a-t-il été lapidé? À cause de la parole du Seigneur. C'est ça un véritable croyant. Le véritable croyant, sa foi ne dépend pas des circonstances actuelles. Sa foi ne dépend pas des circonstances dans lesquelles il vit. Il dit 3 fois j'ai été battu de verge à cause de la parole de Dieu. Une fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Il dit fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, à cause de la parole du Seigneur.
Il dit au verset 27, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça un véritable croyant. Un véritable croyant reste attaché à la parole de Dieu, quelles qu'en soient les circonstances de sa vie. Ainsi Job disait, il dit, même si ma peau périsse, une chose est importante ici, c'est que je le verrai. Il dit, même si ma peau est détruite, c'était dans les moments douloureux de Job. Mais il reste attaché à la parole de Dieu. Le véritable croyant reste attaché à la parole de Dieu. C'est ça un véritable croyant. Et le frère Branham dit ceci dans 3 sortes de croyants à la page 15. Le frère Branham dit ceci. Il dit au paragraphe 121, page 15, paragraphe 121, il dit, nous avons vu que le croyant fait quoi? Il accepte la parole. Le véritable croyant accepte la parole de Dieu. Le véritable croyant, quand la parole vient à lui, il accepte la parole de Dieu. Cela ne dépend pas de ses circonstances. Comme c'est la parole de Dieu, il accepte la parole de Dieu. Le véritable croyant ne raisonne pas sur la parole de Dieu. Il dit qu'il accepte la parole. Il dit dans chaque race, dans chaque génération, ils suivent la voie de Noé. C'est ça le véritable croyant. Un véritable croyant, il suit les voies du Seigneur. Il reste attaché à la parole de Dieu. Il suit les voies de Noé d'un bout à l'autre. Nous pourrions faire un réveil de 6 mois. Rien que sur ce sujet, faisant ressortir le caractère de ceux qui ont cru. Le croyant ne remet pas les choses en question. Un véritable croyant ne remet pas les choses en question. Le véritable croyant reste attaché à la parole de Dieu. Le véritable croyant ne dit pas, ce n'est pas ce que mon pasteur m'a dit. Mais le véritable croyant, il reste attaché à ce que disent les Écritures. Ce que dit le pasteur ne compte pas. Ce que dit les hommes de Dieu ne compte pas. Si cela n'est pas dans la parole de Dieu, ce que disent les hommes de Dieu compte seulement si cela est dans la parole de Dieu. Le frère dit ceci. Il dit le véritable croyant, il ne met pas en question les choses au sujet de la parole. C'est ce que mon pasteur m'a dit. Si ce que ton pasteur t'a dit n'est pas dans les Écritures, alors cela est faux. La Bible dit ceci. Nous devons rester dans les Écritures.
L'église du Dieu vivant doit rester dans les Écritures et non ce que Pierre a dit, et non ce que Jean a dit, et non ce que Batimée a dit, et non ce que Kodjo a dit. Mais le véritable croyant, il est lié aux Écritures. Toute révélation, bien-aimé, toute révélation qui est contraire aux Écritures vient de Satan. Toute révélation qui est contraire à la parole de Dieu vient de Satan. Et le véritable croyant, il ne reste pas attaché aux révélations des hommes, mais il reste attaché à la parole de Dieu. Le croyant croit sans égard aux apparences ou à ce que les autres ont à dire. Il croit même si cela allait impossible. C'est ça la vie d'un croyant. Lorsque Dieu a dit à Noé de faire l'âge, cela paraît impossible devant les hommes. Même devant lui, il peut trouver la chose impossible. Mais comme c'est Dieu qui a dit, il a exécuté. Quand c'est la parole de Dieu qui le dit, nous devons obéir. Lorsque Abraham il a reçu la parole à l'âge de 75 ans, Dieu lui dit, tu auras des enfants. Alors qu'ils sont déjà vieux, sa femme est vieille, lui-même il est déjà vieux, mais Dieu lui dit, tu auras des enfants. C'est pourquoi il faut sortir. Éloigne-toi de cette nation. Et quand Abraham a entendu la chose, il a obéi. C'est ça le véritable croyant. Le véritable croyant, il ne cherche pas à savoir comment Dieu va le faire ou pas. Mais puisque c'est la parole qui a dit, le véritable croyant, il obéit. C'est ça le véritable croyant. Le véritable croyant ne dit pas ce que mon pasteur a dit. Le véritable croyant ne dit pas ce que l'homme de Dieu a dit. Mais le véritable croyant, il dit ce que la parole de Dieu a dit. Amen. C'est ça le véritable croyant. Nous devons retourner aux Écritures. Et c'est ça le message de l'heure. Retour à la parole de Dieu. C'est ça le message de l'heure. Ce n'est pas retour aux serviteurs de Dieu. Ce n'est pas retour aux prophètes. Ce n'est pas retour aux pasteurs. Mais retour à la parole de Dieu. Cela est très important. Il dit ceci. Il dit, que croit-il? La parole. Le véritable croyant croit à quoi? Il croit en la parole de Dieu. Il croit dans la parole et non pas le credo. La parole et non pas la dénomination. C'est ce que fait le véritable croyant. Le véritable croyant ne dit pas chez nous, nous adorons de telle manière. Le véritable croyant ne dit pas chez nous, nous avons l'habitude de faire ci. Et ce que nous faisons n'est pas dans les Écritures. Nous devons abandonner et retourner aux Écritures. C'est ça le message. La parole et non la dénomination. Parfois nous disons que nous sommes du message, mais nous avons le comportement des gens du dénomination. Nous avons le comportement des gens qui sont dans les dénominations. Nous restons attachés à ce que notre pasteur a dit, au lieu de rester attachés à ce que la parole de Dieu a dit. Le frère dit ceci. Il dit, il reste, il croit en quoi? Il dit, dans la parole, et non pas le credo. La parole et non pas la dénomination. Quand il arrive, nous mettons la parole de Dieu de côté et que nous ne commençons pas
nous attacher à ce que l'homme de Dieu dit. Même si cela n'est pas dans les Écritures, ça fait de nous une dénomination. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons revenir aux Écritures. Amen. Amen. Si ce que le pasteur a dit n'est pas dans les Écritures, alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons retourner aux Écritures. Amen. Amen. C'est pourquoi dans ce tabernacle, pour toutes choses, nous prenons d'abord les Écritures. Ça ne sert à rien. Non, chez nous, nous faisons de telle manière. Chez nous, nous le faisons comme ça. Mais si ce que tu fais n'est pas conforme aux Écritures, tu dois abandonner. Amen. Amen. Il dit ceci. Il dit la parole. Et non pas ce que dit quelqu'un d'autre. Amen. Amen. C'est le frère Branham qui parle. Dans cette brochure, 3 sortes de croyants. À la page 15. Au paragraphe 121. Il dit, il croit en quoi? La parole de Dieu. Et non ce que quelqu'un a dit. Nous devons fuir ce que les hommes disent. Tout ce que l'homme dit, qui ne se trouve pas là dans les Écritures, nous devons fuir. C'est ça le retour. Nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Comme les gens de Béré. Dans Actes, c'est les gens qui reçoivent la parole des serviteurs de Dieu. Mais après avoir reçu la parole, ils prennent les Écritures. Voici cela est correct. C'est ça le véritable croyant. Le véritable croyant, il connaît les Écritures. Jésus-Christ dit, mes brebis, ils entendent ma voix. Le véritable croyant, il doit pouvoir faire la différence entre ce qui est la parole de Dieu et ce qui n'est pas la parole de Dieu. C'est ça la différence. S'il arrive qu'un homme de Dieu vient ici et dit quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, vous, en tant que véritable croyant, vous devez retourner aux Écritures. Et non, l'homme de Dieu a dit. Mon frère, ma soeur, restons attachés à la parole de Dieu. Il dit la parole et non pas ce que dit quelqu'un d'autre. Cette personne peut être un homme de Dieu qui est bien loin. Un homme de Dieu qui est rempli de l'onction. Un grand homme de Dieu. Mais il dit, si ce qu'il dit n'est pas dans les Écritures, retirez. Amen. Et retournez dans les Écritures. Cela ne dépend pas du rang de quelqu'un, du niveau de quelqu'un. Bishop, archbishop, il peut être n'importe quoi, n'importe comment. Si ce qu'il dit n'est pas dans les Écritures, alors c'est le faux. Amen. C'est ça le véritable croyant. Le véritable croyant, il dit et non pas ce que quelqu'un a dit. Il croit ce que dit la parole. Il croit ce que dit la parole. Et il dit ceci. Rappelez-vous que c'est cela le croyant. C'est ça le croyant. C'est ça le véritable croyant. Un véritable croyant, il connaît la voix du maître. Il dit mes brebis, ils entendent ma voix. C'est ça un véritable croyant. Il connaît la voix du maître. Quand quelque chose est contraire à la parole de Dieu, il sait déjà. Amen. Il dit ceci. Le croyant ne dit pas comment cela peut-il être.
Si l'on peut me l'expliquer, un véritable croyant ne demande pas des explications quand ça vient du Seigneur, quand c'est les Écritures qui le disent. Il ne demande pas d'explication. Comment ça va arriver? Mais le véritable croyant, il accepte la parole de Dieu. Il dit cela, c'est l'incrédule qui le dit. Voyez-vous? Et il continue. Il dit pour le croyant, peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est, si c'est la parole, c'est la parole. C'est vrai. Voilà le croyant. Le véritable croyant, il ne crie pas dans la parole de Dieu. Il ne prend pas la Bible. Bon, ça me va. Bon, là, ça ne me va pas. Ce n'est pas ce que fait le croyant. Mais le croyant, il prend toute la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être de véritables croyants. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Et s'il arrive que quelqu'un, il peut arriver qu'un homme de Dieu se trompe. Il peut arriver qu'un homme de Dieu fasse des erreurs. Mais nous, en tant que véritables croyants, écoutez ce que le Père Branham dit, toujours dans la même brochure, à la page 25, au paragraphe 191. Il dit ceci, comme je l'ai toujours dit, si quelqu'un me voit enseigner ou faire quelque chose qui n'est pas exactement la parole de Dieu, qu'il vienne me le dire. C'est ça un véritable croyant. Le véritable croyant, quand l'homme de Dieu fait des erreurs, il ne critique pas. Amen. Mais il s'approche de l'homme de Dieu. Et si le véritable croyant ne comprend pas quelque chose, il s'approche de l'homme de Dieu et il lui dit, mais explique, je n'ai pas compris. Il dit, approchez-vous de moi et venez me le dire. Voilà ce qui ferme toutes les échappatoires que vous essayez de trouver. Dirigez vos regards là-dedans et vous ne verrez pas d'échappatoire, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. Le véritable croyant en ce temps de l'affaire, le véritable croyant, il n'est pas attaché à ce que Jean dit, à ce que Kofi a dit, à ce que Kodjo a dit. Mais le véritable croyant, il retourne aux Écritures. Amen. Et s'il arrive que nous ne comprenons pas quelque chose, nous devons nous approcher de l'homme de Dieu qui dit, je n'ai pas compris. Amen. Amen. Même Samuel, le grand prophète, il a fait des erreurs. Moïse a fait des erreurs. C'est cela qui révèle notre nature humaine. Seul Dieu ne peut pas faire des erreurs. Mais en tant qu'être humain, nous pouvons faire des erreurs. Le véritable croyant, c'est ça un véritable croyant. Dans l'église de Dieu et dans chaque âge, il y a toujours trois sortes de croyants. Les véritables croyants qui restent attachés à la parole de Dieu. C'est ce que m'a dit la parole de Dieu. Je dois rester attaché à ça. C'est ça un véritable croyant. Maintenant, que font les incrédules? Vous verrez dans la lecture de tout à l'heure, dans Jean chapitre 6, les 70 étaient avec Jésus-Christ. C'est des incrédules. Ils étaient avec Jésus-Christ.
Il marchait avec Jésus. Il était toujours avec lui. Ils étaient joyeux. Ils regardaient Jésus. Nous avons fait des miracles. Même les démons sont soumis en ton nom. Mais quand le moment de la vérité est venu, quand l'heure de la vérité a sonné, la Bible dit ils ont trouvé la parole trop dure. Mon frère, ma soeur, l'incrédule, quelqu'un qui est incrédule, ne reste pas dans la maison de Dieu. Amen. L'incrédule ne croit pas dans la vérité. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, vous devez faire très attention. Ne sois pas choqué à cause du comportement d'un frère. Le prédicateur a dit, avant je m'énerve beaucoup jusqu'à ce que je pleure. Parce que le peuple n'obéit pas. Eux sont ceux qui gardent les commandements. Après avoir tout dit, tu vois encore des gens qui retournent dans le péché. Et lui dit il est gêné. Il s'inquiète. Mais il dit le jour qu'il a découvert ceci, il a compris. Il y a trois sortes de croyants dans l'église. C'est pourquoi, bien-aimé, ne soyez pas choqués quand vous voyez quelqu'un avec un faux comportement. La Bible dit, Jean dit ceci, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Nous, en tant que croyants, nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Et non rester attachés à la vie d'un homme. Amen. Le salut est individuel. Donc restons attachés à la parole de Dieu. Si tu vas regarder la vie de tout le monde, tu vas tomber. Mais toi, regarde à ta vie, regarde aux Écritures. Ne regarde pas la vie de l'autre, parce que tu vas tomber. Amen. Ils ont trouvé la parole dure. Quelqu'un qui est incrédule, il trouve toujours la parole de Dieu dure. Amen. Quand on prêche, celui qui est incrédule, il dira derrière, est-ce que lui qui prêche il est juste? Amen. C'est ça l'incrédule. L'incrédule dit toujours, c'est lui qui est en train de prêcher. Mais est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est juste? C'est ça l'incrédule. L'incrédule n'accepte pas la parole de Dieu. Quand la vérité sort, l'incrédule n'aime pas ça. Et il retourne chez lui. Amen. C'est pourquoi pendant la campagne, nombreux sont venus. Les gars, ils ont entendu. Tu dois sortir de la fornication. Ils ont retourné. Amen. C'est ça l'incrédule. Et que dit le livre de Psaume chapitre 1? Il dit le méchant ne reste pas dans l'assemblée des saints. Amen. Le méchant, lui ne reste pas. Quand il vient, il écoute. Ah là, ça n'arrange pas. Il retourne. Tu le vois avant devant. Le dimanche, il retourne dans le second rang. Le dimanche, il retourne. Il est en train de partir un peu. Jusqu'à ce que tu le verras derrière. Le dimanche qui vient, tu ne le verras plus. Amen. Il dit le méchant ne reste pas dans l'assemblée des saints. Amen. C'est ça le méchant. Alléluia. Le méchant ne reste pas dans l'assemblée des saints. Amen.
C'est ça l'incrédule. L'incrédule, il est avec vous quand tout l'arrange. Quand la parole est mielleuse, tu vas voyager. Tu auras le visa pour la Chine. Amen. Oui, tu auras le visa pour la Chine. Lui, il est content. Quand il s'agit d'un visa, tu seras béni. Tu es dans un avion. Lui, il est content. Mais quand la parole, en tant que paix, descend, ça commence pas à déchirer. Il fut. Amen. C'est ça l'incrédule. Nous pouvons voir dans Isaïe 30 des incrédules. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Isaïe 30 verset 9. La Bible dit ceci. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Amen. Ils ne veulent pas écouter. C'est un incrédule. Lui, il n'aime pas ça. Il s'éloigne. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Lui, il sera avec vous. Quand le voyant refusera de dire ce qu'il voit. Quand le voyant cessera de dire la vérité, lui, il est là avec vous. Amen. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. C'est des incrédules dans la maison de Dieu. Toute personne dans la maison de Dieu qui refuse d'accepter la parole de Dieu, telle qu'elle est, c'est un incrédule. Amen. C'est un incrédule. Ils disent aux prophètes, ne nous prophétisez plus. Ne nous prophétise plus. Parce que ces paroles sont trop dures. Et quand Jésus-Christ a fait sortir la parole dure, ils sont partis. Amen. Des incrédules. Amen. Et le frère dit toujours dans ceci, à la même page 15, à la même page 15, il dit au paragraphe 122, il dit maintenant, l'incrédule, nous allons examiner les incrédules. Il dit, nous voyons que cela alla très bien avec eux quand on les tape pas gentiment sur le pot. Amen. Il dit, ils sont contents quand on tape gentiment sur les épaules. C'est ça l'incrédule. Il aime qu'on tape gentiment sur son épaule. Amen. Tant qu'on tape, on les tape pas gentiment sur l'épaule en les appelant disciples. Amen. Les disciples de Christ, ils ont une vie conforme aux Écritures. Mais un incrédule, il aime. Il est avec vous quand on l'appelle disciple et on lui tape sur l'épaule tout doucement, tout gentiment. Amen. Quelquefois fait une erreur. Mais il faut qu'on passe d'abord à gauche, on revienne à droite avant de lui dire ce que tu as fait n'est pas bon. C'est ce que aiment les incrédules. Ils aiment ça. Regardez Nathan. Lorsque David avait péché, le prophète est allé vers lui. Le prophète est allé et lui dit, mais il y a un homme, il a beaucoup de brebis, mais lorsqu'il a reçu un invité, il est allé prendre le bébé d'un pauvre, la brebis d'un pauvre, la seule brebis, et il l'a tué. Le roi s'est énervé. Le prophète lui dit, bien c'est toi. Amen. Mais lui qui était un croyant, quand il a vu la chose, il s'est prosterné devant Dieu. Il a commencé par demander pardon. Mais l'incrédule, quand tu lui dis ça, il n'est pas d'accord. Il te dira, est-ce que toi tu es saint? Amen. Il dit, tant qu'il en était ainsi, tout allait très bien. Et il était en ordre.
Amen. Mais quand ce prophète, qu'il croyait être un prophète, qu'il savait être un prophète, qui pouvait guérir les malades et faire tout le reste, que fit-il? Dans la vérité authentique et la réprimande bien contredit ce qu'il croyait, il ne put prendre la parole. Il pouvait prendre les miracles, il pouvait accomplir des choses, des miracles, il allait chasser les démons et prêcher la parole, mais était malgré tous des incrédules. Amen. C'est ça, un incrédule. L'incrédule ne croit pas. Quand la vérité descend, l'incrédule s'éloigne. C'est des gens qui ne restent pas dans l'assemblée des saints pour longtemps. Amen. Et nous pouvons prendre aussi, nous pouvons aller à la page 18, au paragraphe 145. Nous pouvons voir Akab, qui est un incrédule. Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans Isaïe 48, Dieu dit, je vous instruis pour votre bien. Nous sommes instruits pour notre bien. Qu'est-ce qu'a fait Akab? La Bible dit Akab, il est allé prendre Jézabel, une femme païenne. Mon frère, ma soeur, tu es un incrédule. Quand tu retournes pour aller prendre une femme dans le monde, ma soeur, tu es un incrédule. Quand tu retournes pour aller prendre un homme dans le monde, c'est ce que Akab avait fait. Et cela lui a coûté la vie. À cause de cet acte, il a conduit tous les enfants de Dieu dans l'idolâtrie. Parce qu'il a seulement désobéi à une seule loi de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, on ne désobéit pas au commandement de Dieu. Quand il désobéit à une seule chose, sache que la punition sera grande. Lui, il a seulement désobéi. Il dit non, je ne choisirai pas une femme croyante. Jézabel est très belle, donc il faut que j'aille chercher Jézabel. Et à cause de cet acte, il a introduit tous les enfants de Dieu dans l'idolâtrie. Le prophète dit, Akab était un incrédule. Même s'il jouait le rôle d'un croyant, il était du milieu de nous, mais il n'était pas des nôtres. Amen. Il dit, même s'il joue le rôle d'un croyant, il dit non. Il était parmi les croyants, mais était un incrédule. Amen. Il écoute la parole de Dieu. Il a été bien instruit. Il connaît les commandements du Seigneur. Il sait ce que Dieu demande. Mais lui, il se lève. Ça va prendre Jézabel. Mais Jézabel lui a coûté la vie. Amen. Jézabel lui a coûté la vie. C'est un incrédule. Mon frère, ma soeur, les 70 disciples, ils croyaient à la guérison. Ils croyaient au miracle. Mais quand d'autres vérités sont venues, ça, n'allons pas le croire. Et ils se sont mis à l'écart. C'est ça un incrédule. Même s'il arrive que vous croyez en une partie de la parole de Dieu et vous rejetez le reste, vous êtes des incrédules. Un croyant, il doit croire dans toute la parole. Parce que c'est Dieu qui a dit. Akab est allé prendre une femme dans le monde. Et ça lui a coûté la vie. Lui, qui était né dans une famille croyante,
Il n'était pas né dans une famille païenne. Il connaît bien les Écritures. Mais lorsqu'il se lève, c'est pour aller prendre une femme païenne. Et cette femme a dominé sur lui. C'est un incrédule. Amen. 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 Tu es un incrédule. Quand tu prends la parole qui t'arrange, les Écritures qui t'arrangent. Il dit ici, que fit-il? Il épousa une femme idolâtre et introduisit l'idolâtrie en Israël. Il était un incrédule. Nous le savons. Il nie que l'ensemble de la parole de Dieu soit vrai. Il nie que l'ensemble de la parole de Dieu soit vrai. Rappelez-vous que l'incrédule est un hypocrite. Il joue un rôle. Il dit qu'il croit à la parole, mais la renie. Il dit c'est vrai jusqu'à un certain point. Il dit c'est vrai jusqu'à un certain point. Mais lorsque la vérité descend, lorsqu'une autre partie de la vérité descend, il se met à l'écart. Mais si pour lui, tout n'est pas vrai, cela fait de lui un incrédule. Amen. Si pour lui, toute la parole n'est pas vraie, cela fait de lui un incrédule. Vous devez croire chaque petit détail, chaque petit trait de l'être et tout ce qui y est dit. Amen. Vous devez croire. Il faut que ce soit vrai. Si ce n'est pas vrai, si vous dites je ne crois pas cela, eh bien vous êtes un incrédule. Amen. Vous êtes un incrédule. Nous devons croire, bien-aimés, à tout ce que disent les Écritures. C'est ça. Pas croire aux paroles d'un homme, mais ce que disent les Écritures. Amen. C'est ça un incrédule. Un incrédule, il dit non, moi je crois à telle partie, mais le problème de dépigmentation, ne m'en parlez jamais. Moi je n'aime pas ça. C'est ça un incrédule. Un incrédule, il n'aime pas que la parole de Dieu touche à sa vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire tout ce que nous demandent les Écritures. C'est ça un croyant véritable. Maintenant, pour finir, nous irons sur les soi-disant croyants. Dans l'église du Dieu vivant, il y a les croyants, les incrédules, les soi-disant croyants. Amen. Les soi-disant croyants. Les soi-disant croyants, c'est des gens qui sont là, mais refusent de partir. C'est des gens, ils ne croient pas. Ils sont quand même au milieu de vous. Chacun soit la parole. Même si la parole est dure, ils ne croient pas. Ils sont là. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, pour faire un choix selon les Écritures, il faut quelqu'un qui est né de nouveau. Pas un incrédule, pas un soi-disant croyant. C'est pas parce que tous viennent ici que nous sommes des croyants. Il y a des soi-disant croyants. Il y a des incrédules. Il y a les croyants.
Si tu vois que non, elle vient ici avec nous. Non, elle est déjà dans l'assemblée. J'irai demander sa mère à ses parents. Mon frère, tu es perdu. Est-ce un incrédule au milieu de nous? Un soi-disant croyant. Judas était resté parmi les 12 disciples. Il était resté parmi les 12. Il avait reçu aussi la parole. Cette parole qui était dure. Mais les autres, ils étaient honnêtes. Après avoir entendu la parole, ils ont trouvé la parole dure. Ils se sont mis à l'écart. Et ils ont décidé de se mettre à l'écart. Mais Judas, il était resté au milieu d'eux. Faisant semblant de croire. C'est un soi-disant croyant. Un soi-disant croyant est très dangereux. Parce que l'incrédule, il montre sa position. Mais le soi-disant croyant, il est là avec vous, mais il ne croit pas. Quand tu dis quelque chose, il accepte, mais il ne croit pas. C'est un soi-disant croyant. Il est au milieu de vous. Lui, il est là. Quel qu'en soit ce qu'on va dire, même s'il arrive que la parole est dure, lui, il est là. Mais il sait qu'il ne croit pas. Mais l'incrédule, lui, il se met à l'écart. Il montre sa position. Judas était un soi-disant croyant. Après avoir entendu la parole de Dieu, lui-même, il a trouvé la parole dure. Mais au lieu de se mettre à l'écart comme les autres, il est resté parmi les autres disciples. Il est resté avec Pierre et les autres. Et il faisait de l'hypocrisie. Il fait de l'hypocrisie. Mon frère, ma soeur, on ne joue pas de l'hypocrisie avec Dieu. On ne joue pas de l'hypocrisie. Il était avec les disciples. Mais il a d'autres motifs derrière. Lui, il était avec eux. Mais il regarde à l'argent. C'était son problème. Les autres, ils étaient tous partis. Mais Judas était resté avec les autres disciples. À cause d'un motif personnel. Mon frère, ma soeur, quels sont tes motifs? Quels sont tes motifs dans la maison de Dieu? Même toi qui es dans la chorale, quels sont tes motifs? Est-ce que tu chantes pour le Seigneur? Est-ce que tu chantes pour plaire aux hommes? Ou est-ce que tu chantes pour plaire à Dieu? Allons dans Colossiens chapitre 3. Chapitre 3, verset 23. Nous devons contrôler nos motifs. Judas était resté parce qu'il avait des motifs personnels. Il avait ses intentions cachées derrière. Pourquoi est-ce que vous servez Dieu? Quels sont les motifs cachés derrière? Colossiens 3, verset 23. Nous devons voir si nous sommes de véritables croyants, des soi-disant croyants ou des incrédules. Colossiens 3, 23. Il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. C'est Christ le Seigneur. Quels sont vos motifs? Même toi qui es venu ici ce matin, quels sont tes motifs? Jésus a dit, mais que cherchez-vous? Que cherches-tu ce matin? Toi qui chantes dans la chorale, quels sont tes motifs? Il y a un chant qui a témoigné un jour. Il dit, moi je chante, Dieu m'a donné une belle voix. Mais quand je chante, ce n'est pas pour plaire à Dieu. Ma voix est tellement jolie que quand je chante, toute l'église admire ma voix. Et je chante pour séduire les hommes. C'est son rôle, c'est son motif. Elle chante pour séduire les hommes. Mais toi qui sais Dieu, quels sont tes motifs? Tu dois voir tes motifs.
La Bible dit servez Christ et non les hommes. Si toi tu sers dans la maison de Dieu et tu le fais pour un homme, tu es perdu. La Bible dit dans Jérémie, malheur à quiconque sert Dieu avec négligence. Quels sont vos motifs? Toi qui es ici ce matin, quels sont tes motifs? Est-ce que tu es venu pour marquer ta présence? Est-ce que tu es venu pour montrer au pasteur que tu es présent? Si c'est là ton motif, lorsque l'homme de Dieu ne sera pas là, là tu ne viendras pas. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils étaient avec nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Quels sont tes motifs? La Bible dit malheur, malheur à ceux qui servent Dieu avec négligence. Si tes motifs sont purs, toi qui chantes dans la chorale, si tes motifs sont purs, tu le feras avec zèle. Tu le feras avec joie. Parce que tu sais que tu es en train de servir Dieu. Et non, et non. Toi qui viens les dimanches, quels sont tes motifs? Pourquoi est-ce que tu viens? Que cherchez-vous? C'est ce que Jésus a dit. Il dit, mais que cherchez-vous? Pierre a dit, nous savons que toi, en toi, il y a les paroles de la vie. Quels sont vos motifs? Toi qui sers dans la maison de Dieu, quels sont tes motifs? Es-tu un soi-disant croyant? Quelqu'un qui fait bien les choses pour que les hommes puissent te voir? Quels sont tes motifs? Même toi qui prêches à la chair, quels sont tes motifs? Toi qui interprètes, quels sont tes motifs? Est-ce que tu veux venir ici pour te faire voir? Si c'est là ton motif, alors ton motif n'est pas pur. Toi qui es prédicateur, quels sont tes motifs? C'est pour se faire de l'argent. Il y a des prédicateurs qui voyagent en voyage, voyage en voyage, d'assemblée en assemblée, seulement pour toiletter de l'argent. Ils viennent à Tchaourou aujourd'hui, ils appellent Abidjan, je viens prêcher chez vous. Ils quittent Abidjan, ils vont en Europe, je viens prêcher chez vous. Ils quittent l'Europe, ils vont au Sénégal, je viens prêcher chez vous. Ils vont au Congo. Juste pour amasser de l'argent. Quels sont vos motifs? Si vos motifs sont liés à l'argent, alors vous n'êtes qu'un Judas. Si vos motifs sont liés à un intérêt quelconque, vous n'êtes qu'un Judas. Amen. Amen. Judas était là parce que lui regardait à l'argent. C'est un soi-disant croyant. Il est au milieu d'eux. Il est là. Quand on dit acclamer, il acclame. Quand on dit alléluia, il saute aussi. Amen. Mais il était là parce qu'il avait ses motifs personnels. Quels sont vos motifs? Êtes-vous des soi-disant croyants dans la maison de Dieu? Amen. Quels sont vos motifs? Si vos motifs sont vrais devant le Seigneur, vous allez le faire de tout votre cœur. Quelquefois ce que les autres disent, même si tu viens nettoyer, si les gens te disent ce n'est pas propre, tu reviendras tranquillement, tu continueras de le faire parce que toi tu sais dans ton cœur que tu le fais pour Dieu. Quels sont vos motifs? Que cherchez-vous? Amen. Amen. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Êtes-vous un soi-disant croyant? Un incrédule? Ou un croyant? Frère Branham a dit malheur à tout prédicateur qui vont seulement pour amasser de l'argent. Tout prédicateur
doit avoir comme motif le salut des âmes. Amen. Le salut des âmes doit être très important. Quels sont vos motifs? Le peuple était derrière Jésus. Ils étaient nombreux parce qu'ils ont trouvé à manger. Ils refusent de partir. Jésus a multiplié le pain. Il a multiplié les poissons. Le peuple était content parce qu'eux ils ont trouvé à manger. Mais vous, quels sont vos motifs? Le Seigneur revient bientôt. Nous devons contrôler nos motifs bien. Nous devons contrôler nos motifs. Cela est très important. Parce que la Bible dit malheur à ceux qui servent Dieu avec négligence. Quels sont nos motifs? Il y a des femmes, ils viennent seulement à cause de leur mari. Amen. Ils viennent seulement à cause de leur mari. Quand il arrivera, que le mari ne sera plus là, là ils vont changer de décision. Quels sont vos motifs? Amen. Quels sont vos motifs? Quelles sont vos intentions cachées derrière? Judas avait une mauvaise intention. Quels sont vos motifs, bien-aimés? Si vos motifs ne sont pas purs devant le Seigneur, vos motifs ne sont pas corrects devant le Seigneur, nous devons retourner à Dieu et lui dire: Seigneur, je te sers avec de mauvais motifs, mauvaises intentions. Nous devons lui dire et lui demander pardon. Il dit: servez Dieu, servez Christ et non les hommes. Amen. C'est ce que dit la parole de Dieu. Quel genre de croyant es-tu? Est-ce que tu te retrouves dans la catégorie des croyants, des personnes qui sont attachées, ou bien tu te trouves dans la catégorie des soi-disant croyants ou des incrédules? Quels sont tes motifs? Si nous n'avons pas des motifs purs, de très bonnes intentions, nous devons retourner à Dieu. Nous devons parler à Dieu. Amen. C'est très important. Pour finir, le frère Branham a dit ceci à la page 30. À la page 30, frère Branham a dit, à partir au paragraphe 218, il dit: regardez maintenant dans le miroir de la parole de Dieu, dans les autres âges, et voyez auquel de ces trois groupes vous seriez identifiés. Il dit maintenant: voyez dans le miroir. Il dit auquel de ces trois groupes vous seriez identifiés. Tu es un soi-disant croyant? Est-ce que tu es un croyant? Tu es un incrédule? Quels sont tes motifs? Est-ce que tu sais Dieu à cause des hommes? Mon frère, si tu sais Dieu à cause des hommes, quand l'homme ne sera pas là, ton travail prendra fin dans la maison de Dieu. Quels sont vos motifs? Il dit ceci: pensez à ceci. Si vous viviez du temps de Noé, si vous viviez du temps de Moïse, si vous viviez du temps de Jésus ou à une autre époque, quel que soit, réfléchissez à quel groupe vous seriez identifié. Pensez-y ce soir. Réfléchissez à cela maintenant même. Amen. Réfléchissez à cela maintenant même.
C'est quelque chose de profond. Parfois nous servons Dieu alors que nous avons des motifs personnels. Nous avons des motifs personnels. Notre seul motif doit être pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il dit, ne passez pas là-dessus à la légère. Il dit, votre état présent, maintenant même, vous prouve dans quel groupe vous avez été jusque-là. Il y avait 3 groupes. Maintenant, le frère dit, votre état maintenant même, votre état présent, maintenant même, vous prouve. C'est votre état qui prouve dans quel groupe vous avez été jusque-là. Vous êtes votre propre juge. Votre état prouve ce que vous êtes. Amen. Il dit votre état prouve ce que vous êtes. Il dit pasteur, prédicateur, dans quel groupe auriez-vous été quand Jésus fit cette déclaration? Il était difficile à croire. Dans quel groupe? Il parle aux serviteurs de Dieu. C'est dans quel groupe auriez-vous été quand Jésus fit cette déclaration? Qui était difficile à croire. Et cela après qu'il a été complètement identifié comme étant la parole. Il dit, voyez-vous, pourtant, vous n'avez jamais rien entendu de semblable à cette déclaration. Le Fils de l'homme, que diriez-vous s'il montait au ciel d'où il était descendu? Amen. Donc nos motifs sont importants, bien aimés. Cela est très important. Nous devons voir quels sont nos motifs. Nous devons voir quel est le groupe dans lequel nous sommes. La catégorie de personnes que nous sommes dans la maison de Dieu. Les incrédules, les soi-disant croyants, ou des croyants. C'est ce que Dieu veut pour nous. Je vous instruis pour votre bien. Et dans Matthieu 7, il dit, nombreux me diront ce jour, n'avons-nous pas fait ci, fait ça en ton nom? Mais je leur dirai, je ne vous connais pas. Parce que c'est des motifs personnels. Il y a d'autres qui font des miracles pour s'inventer. Alors que c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui fait des miracles. Aucun homme ne peut faire de miracles. Même s'il arrive, le nom de Dieu impose les mains à un aveugle. Et il voit, ce n'est pas lui. Mais Dieu a pitié de l'aveugle. Amen. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Mais Dieu, lui, il a pitié de l'aveugle. Il dit, nombreux me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en toi? Mais le Seigneur dit, je ne vous ai jamais fait. Parce que vos motifs sont personnels. Vos motifs sont personnels. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Et il va inviter notre pasteur. Mon frère, ma soeur, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Et cette parole, c'est toujours comme au temps de Jésus. Quand ils ont entendu, chacun a pris sa décision.
Même ce matin, nous avons tous entendu. Dans quelle catégorie serons-nous situés? Chacun a sa réponse. La parole de Dieu, elle restera toujours la lumière. Mon frère, ma soeur, quels sont tes motifs en venant dans la maison de Dieu? Puisque des gens viennent avec différents motifs. Mais après avoir écouté cette parole, toi-même tu vas te catégoriser. Tu vas te situer dans quelle catégorie es-tu? C'est pourquoi, après avoir entendu cette parole, je vous invite que nous puissions tous lever nos voix à notre Dieu. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton